lecture d'Amphitryon. Bonne scène. Sous ce minois qui lui ressemble, chassons de ces lieux ce causeur dont l'abord importun troublerait la douceur que nos amants goûtent ensemble. Mon cœur tant soit peu se rassurer. Je pense que ce n'est rien. Crainte pourtant de sinistre aventure. Allons chez nous achever l'entretien. Tu seras plus fort que Mercure, ou je t'en empêcherai bien. Cette nuit, en longueur, me semble sans pareil. Il faut, depuis le temps que je suis en chemin, ou que mon maître ait pris le soir pour le matin, ou que trop tard, au lit, le blond Phébus sommeille pour avoir trop pris de son vin. Comme avec irrévérence par des dieux ce maraud. Mon bras saura bien tantôt châtier cette insolence, et je vais m'égayer avec lui, comme il faut, en lui volant son nom, avec sa ressemblance. Ah, par ma foi, j'avais raison. C'est fait de moi, chétive créature. Je vois devant notre maison certains hommes dont l'encolure ne me présage rien de bon. Pour faire semblant d'assurance, je veux chanter un peu d'ici. Qui donc est ce coquin qui prend tant de licence que de chanter et de m'étourdir ainsi? Veut-il qu'à l'étrier ma main un peu s'applique? Cet homme, assurément, n'aime pas la musique. Depuis plus d'une semaine, je n'ai trouvé personne à qui rompre les os, et la vertu de mon bras se perd dans le repos, et je cherche quelques jours pour me remettre en haleine. Quel diable d'homme est-ce? De mortelle frayeur, je sens mon âme atteinte, mais pourquoi trembler tant aussi? Peut-être a-t-il dans l'âme autant que moi de crainte, et que le drôle parle ainsi pour me cacher sa peur, sous une audace feinte. Oui, oui. Ne souffrons point qu'on nous croie un oison. Si je ne suis hardi, tâchons de le paraître. Faisons-nous du cœur, par raison. Il est seul, comme moi. Je suis fort, j'ai bon maître, et voilà notre maison. Qui va là? Moi, Qui, moi? moi, courage, sosie, Quel est ton sort, dis-moi? d'être homme et de parler, Es-tu maître ou valet? comme il me prend. Où s'adressent tes pas? Où j'ai le dessein d'aller, Ah, ceci me déplaît. j'en ai l'âme ravie. Non, résolument par force ou par amour, je veux savoir de toi, traître, ce que tu fais. Ah, D'où tu viens à mon jour? Où tu vas? À qui tu peux être? je fais le bien et le mal, tour à tour. Je viens de là, vais là. J'appartiens à mon maître. Tu montres de l'esprit. Et je te vois en train de trancher avec moi de l'homme d'importance. Il me prend un désir. Pour faire connaissance, de te donner un soufflet de ma main. À moi-même. À toi-même, et t'en voilà certain. Ah, c'est tout de bon. Non, ce n'est que pour rire et répondre à tes colibets. Tu Dieu, l'ami, sans vous rien dire, comme vous baillez des soufflets. Oh, ce sont là de mes moindres coups, de petits soufflets ordinaires. Si j'étais aussi prompt que vous, nous ferions de belles affaires. Tout cela n'est encore rien, pour y faire quelques pauses. Nous verrons bien autre chose, poursuivons notre entretien. Je quitte la partie. Où vas-tu? N'importe. Je veux savoir où tu vas. Me faire ouvrir cette porte. Pourquoi retiens-tu mes pas? Si jusqu'à l'approcher tu pousses ton audace, je fais sur toi pleuvoir un orage de coups. Quoi? Tu veux par ta menace m'empêcher d'entrer chez nous? Comment chez nous? Oui, chez nous. Oh, traître. Tu te dis de cette maison? Fort bien. Amphitryon n'en est-il pas le maître? Eh bien, que fait cette raison? Je suis son valet. Toi, Moi. son valet. Sans doute. Valet d'Amphitryon. D'Amphitryon, de lui. Ton nom est... Sosie. Hein? Comment? Sosie. Non, écoute, sais-tu que de ma main je t'assomme aujourd'hui? Pourquoi? De quelle rage est ton âme saisie? Qui te donne, dis-moi, cette témérité de prendre le nom de sosie? Moi, je ne le prends point. Je l'ai toujours porté. Ah, le mensonge horrible. Et l'impudence extrême. Tu m'oses soutenir que sosie est ton nom. Fort bien, je le soutiens, par la grande raison qu'ainsi l'a faite des dieux la puissance suprême, et qu'il n'est pas en moi de pouvoir dire non et d'être un autre que moi-même. 1000 coups de bâton doivent être le prix d'une pareille effronterie. Justice, citoyen! Comment, aussi. gros? Tu fais des cris? De 1000 coups, tu me meurtris et tu ne veux pas que je crie. C'est ainsi que mon bras... L'action ne vaut rien! Tu triomphes de l'avantage que te donne sur moi mon manque de courage, et ce n'est pas en user bien. C'est pure fanfaronnerie.
de vouloir profiter de la poltronnerie de ceux qu'attaque notre bras. Battre un homme à jeu sûr n'est pas d'une belle âme, et le cœur est digne de blâme contre les gens qui n'en ont pas. Eh bien, es-tu sosie à présent? Qu'en dis-tu? Tes coups n'ont point en moi fait de métamorphose, et tout le changement que je trouve à la chose, c'est d'être sosie battu. Encore? Sans autre coup pour cette autre impudence. De grâce! Fais donc trêve à ton insolence. Tout ce qu'il te plaira. Je garde le silence si la dispute est par trop inégale entre nous. Es-tu sosie encore? Dis, traître. Hélas, je suis ce que tu veux. Dispose de mon sort tout au gré de tes vœux, ton bras t'en a fait le maître. Ton nom était sosie, à ce que tu disais. Il est vrai. Jusqu'ici, j'ai cru la chose claire, mais ton bâton sur cette affaire m'a fait voir que je m'amusais. C'est moi qui suis sosie. Et tout est l'avoue. Amphitryon jamais n'en eut d'autre que moi. Toi, sosie? Oui, sosie. Et si quelqu'un s'y joue, il peut bien prendre garde à soi. Ciel, faut-il ainsi renoncer à ma manie? Par un imposteur me voir voler mon nom, que son bonheur est extrême de ce que je suis poltron, sans cela, par la main. Entre tes dents, je pense, tu murmures je ne sais quoi. Non, mais au nom des dieux, donne-moi la licence de parler un moment à toi. Parle. Mais promets-moi de grâce que les coups n'en seront point. Signons une trêve. Passe, va. Je t'accorde ce point. Qui te jette? Dis-moi, dans cette fantaisie, que te reviendra-t-il de m'enlever mon nom? Et peux-tu faire enfin, quand tu serais démon, que je ne sois pas moi, que je ne sois saisi? Comment tu... Ah, tout! Nous avons fait très vos coups. Quoi? Pandard, imposteur, coquin. Pour les injures, dis-moi tant que tu voudras, ce sont légères blessures, et je ne m'en fâche pas. Tu te dis sosie. Oui, quelques comptes. Sus, je romps notre trêve et reprends ma parole. N'importe! Je ne puis m'anéantir pour toi, et souffrir un discours si loin de l'apparence. Être ce que je suis, est-il en ta puissance? Et puis-je cesser d'être moi? S'avisa-t-on jamais d'une chose pareille? Et peut-on démentir sans indice pressant? Rêvais-je? Est-ce que je sommeille? Ai-je l'esprit troublé par des transports puissants? Ne songe pas bien que je veille? Ne suis-je pas dans mon bon sens? Mon maître, Amphitryon, ne m'a-t-il pas commis à venir en ces lieux vers Alcmène, sa femme? Ne lui dois-je pas faire, en lui vantant sa flamme, un récit de ses faits contre nos ennemis? Ne suis-je pas du port, arrivé tout à l'heure? Ne tiens-je pas une lanterne en main? Ne te trouvais-je pas devant notre demeure? Ne t'y parlais-je pas d'un esprit tout humain? Ne te tiens-tu pas fort de ma poltronnerie pour m'empêcher d'entrer chez nous? N'as-tu pas sur mon dos exercé ta furie? Ne m'as-tu pas roué de coups? Tout cela n'est que trop véritable, et plutôt ciel le fut-il moins. Cesse donc d'insulter au sort d'un misérable et laisse à mon devoir s'acquitter de ses soins. Arrête. Ou sur ton dos le moindre pas attire un assommant éclat. De mon juste courroux, tout ce que tu viens de dire est à moi, hormis les coups. C'est moi, Amphitryon députe vers Alcmène, et qui, du port persique, arrive de ce pas, moi, qui vient annoncer la valeur de son bras, qui nous fait remporter une victoire pleine, et de nos ennemis a mis le chef à bas. C'est moi qui suis sosie, enfin, de certitude, fils de Dave, honnête berger, frère d'Arpage, mort en pays étranger, mari de Cléantis, la prude, dont l'humeur me fait enrager, qui, dans Thèbes, a reçu 1000 coups d'être rivière sans en avoir jamais dit rien, et jadis en public, fut marqué par derrière pour être trop homme de bien. Il a raison. À moins d'être saisi, on ne peut pas savoir tout ce qui est. Et dans l'étonnement dont mon âme est saisie, je commence à mon tour à le croire un petit. En effet, maintenant que je le considère, je vois qu'il a de moi taille, mine, action. Faisons-lui quelques questions afin d'éclaircir ce mystère. Parmi tout le butin fait sur nos ennemis, qu'est-ce qu'Amphitryon obtint pour son partage? 5 forts gros diamants, en eux, proprement mis, dont leur chef se paraît comme d'un rare ouvrage. À qui destine-t-il un si riche ouvrage? À sa femme. Et sur elle, il le veut voir paraître. Mais où, pour la porter, est-il mis à présent? Dans un coffret, scellé des armes de mon maître. Il ne ment pas d'un mot à chaque repartie, et de moi je commence à douter tout de bon. Près de moi, par la force, il est déjà saisi, il pourrait bien encore l'être. Par la raison, pourtant, quand je me tâte, et que je me rappelle, il me semble que je suis moi. Puis-je rencontrer quelque clarté fidèle pour démêler ce que je vois, tout ce que j'ai fait tout seul, et que personne m'a vu. À moins d'être moi-même, on ne le peut savoir.
Par cette question, il faut que je l'étonne. C'est de quoi le confondre, et nous allons voir. Lorsqu'on était aux mains, que fis-tu dans nos tentes où tu courus seul te fourrer D'un jambon y voilà. que j'allais déterrer, je coupais bravement 2 tranches succulentes, dont je suis fort bien bourré, et joignant à cela d'un vin que l'on ménage, et dont avant le goût les yeux se contentaient, je pris un peu de courage pour nos gens qui se battaient. Cette preuve sans pareille en sa faveur conclut bien, et on ne peut rien dire s'il n'était dans la bouteille. Je ne saurais nier, aux preuves qu'on m'expose, que tu ne sois sosie. Et j'y donne ma voix. Mais si tu l'es, dis-moi, qui tu veux que je sois, car encore faut-il bien que je sois quelque chose. Pourquoi je ne serais plus sosie, sois-le. J'en demeure d'accord. Mais tant que je le suis, je te garantis mort si tu prends cette fantaisie. Tout cet embarras met mon esprit sur les dents, et la raison à ce qu'on voit s'oppose. Mais il faut terminer enfin par quelque chose, et le plus court pour moi, c'est d'entrer là-dedans. Ah, tu prends donc Pondard, vous à la bastonnade. Ah, que si, quand Dieu, il frappe d'un ton plus fort. Et mon dos, pour un mois, doit être malade. Laissons ce diable d'homme et retournons au port. Oh, juste ciel, j'ai fait une belle ambassade. Enfin, je l'ai fait fuir. Et sous ce traitement de beaucoup d'actions, il a reçu la peine. Mais je vois Jupiter, que fort civilement reconduit l'amoureuse Alcmène. Merci donc de cette introduction par la scène 2 de l'acte 1, magnifique avant-propos. Donc moi, qui suis moi, je ne sais donc plus si je suis moi. C'est là où vous en êtes, hein, Sosie, mon frère. C'est-à-dire, êtes-vous Marc-Antoine Anty? Et es-tu Daisy de Abinas Saïd? Et vous-même, qui êtes-vous, vous qui m'écoutez? Êtes-vous sûr d'être vous? Quelle preuve en avez-vous? Bon, il y a bien un jambon qui est enterré, qu'on ressort. On voit que là, comme l'a mis d'ailleurs en exergue de ce que j'allais énoncer, Daisy, on voit qu'il y a un nouage qui sera peut-être intéressant entre les deux exposés, entre d'un côté le désir, l'amour, et de l'autre côté l'identité. Je crois qu'ici on a un texte où l'axe de départ, en tout cas, est sur l'identité, et que finalement, c'est seulement la question du désir qui permettra de raccrocher quelque chose avec l'identité. Bon, donc, si on suit la leçon de Molière dans Amphitryon, je cite, « Le meilleur est de ne rien dire ». Vous avez vu ça. Donc, on pourrait arrêter là l'exposé, de faire bref, sous une forme particulière, le meilleur est de ne rien dire. Pourquoi le meilleur est de ne rien dire? C'est que je ne sais plus que croire ni que dire. Dès lors que l'identité vacille, au point où Molière l'a fait vaciller. Alors effectivement, il y a une actualité de l'Amphitryon de Molière qui est assez stupéfiante quand vous lisez ce texte ou que vous voyez le représenter. Il y a une actualité, il y avait l'actualité pour Molière, c'est en 1668. Il ne savait pas qu'il était en 68. C'était un texte de 68. À une époque difficile, puisque le roi Soleil, qui d'ailleurs a quelque parenté avec le Jupiter de la pièce, le roi Soleil avait interdit momentanément la troupe de Molière autour du Tartuffe. Donc il produit cette œuvre qui effectivement est une adresse politique extrêmement forte à Jupiter, roi Soleil.
Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas faire d'anachronisme dans des lectures, mais quand même, le débat est beaucoup xénophobe sur l'identité, le plaisir de l'identité, l'identité française, sur l'étranger, le migrant, le réfugié qui doit être comme il est, mais qui devrait devenir comme nous sommes, et qui devrait au fond trouver une solution pour, comme vous venez de le dire, juste puis-je cesser d'être moi, question peut-être de migrants ou de réfugiés dans les modèles assimilationnistes, puisse cesser d'être moi, faut-il se désintégrer pour s'intégrer, quoi, dans une certaine mesure, pour peu qu'on soit un des deux sosies, le deuxième étant Mercure quand même, dans voilà, qui est clairement posé comme tel dans le texte, mais enfin, un des deux sosies se demande effectivement s'il ne doit pas douter pour de bon sur ce qu'il est, pour arriver à être ce qu'il est là où il n'est plus, donc, et là où il n'est pas encore, enfin, dans cet entre-deux, qui est souvent d'ailleurs peut-être un entre-deux mort. Ou bien alors, autre actualité de l'Amphitryon, je dirais, c'est le virtuel. Aujourd'hui, on est dans le monde du virtuel, on peut exister simultanément en plusieurs lieux. Vous avez peut-être suivi ce débat intéressant du mariage pour tous, qui aboutit au fait de pouvoir se marier avec un être virtuel, qui au fond pose des problèmes nouveaux sur la procréation. Le mariage avec un être virtuel, et jusqu'à pousser comme une Anglaise qui a réussi à se marier avec elle-même. Donc, bon, c'est peut-être un bon début dans la vie de se marier avec soi-même. C'est-à-dire effectivement un monde virtuel, une réalité augmentée, des extensions humaines semblables à soi qu'on peut faire vivre dans un monde autre, simultané, et avec lequel on peut avoir toutes sortes de relations, et qui projettent dans un univers où tout semble possible. Alors, qui est celui que je vois dans le miroir et que je suppose être moi? Je vous ai juste des petites questions à choix multiples que je vous propose pour la discussion d'essayer quelques réponses. Suis-je moi ou cet autre que je vois? Suis-je effectivement celui que je pense être? Suis-je un autre? Qui suis-je finalement? Peut-on vraiment le savoir? L'Amphitryon de Molière met en scène, pourrait-on dire, l'origine et l'identité, parce qu'il y a quand même la question de l'origine qui est aussi posée. Au fond, on pourra dire que la discussion, c'est origine, identité, désir. L'Amphitryon de Molière met en scène l'origine et l'identité comme étant en prise avec une irréductible altérité. Finalement, l'origine fait aussi faire l'expérience de l'altérité. La langue maternelle, c'est la langue étrangère même. On tombe dans un monde qui est déjà là, qui est autre. Et donc, l'expérience est d'abord celle du « il » qu'on pense être « je », dont on fera un « je », et un monde où, au fond, tout est autre. Et dont personne ne peut jamais non plus se déprendre. Parce qu'on aimerait aussi se dire, bon, ben écoutez, merci beaucoup, ça va être assez compliqué votre histoire, votre langue est trop difficile, il y a des guerres insupportables, chers amis, je retourne de là où je suis venu. Donc c'est une démarche incestueuse, au fond, le vrai inceste, Lacan disait, l'interdit de l'inceste, c'est tu ne réintégreras pas ton produit. Voilà, tant du côté de la mère que du côté de l'enfant. Donc, petit rappel, Jupiter désire Alcmène. Alcmène, la femme d'Amphitryon. Jupiter, métamorphosé en Amphitryon, passe une nuit d'amour avec Alcmène, alors qu'Amphitryon est à la guerre. Mais celui-ci revient plus tôt que prévu. Sosie, son valet,
est chargé d'annoncer le retour d'Amphitryon. Mais Mercure, voilà, avec les lunettes, Mercure, le messager de Jupiter, métamorphosé en sosie, rencontre Sosie, c'est la scène qu'on vient d'entendre, et fait tout pour empêcher Sosie de remplir sa mission, y compris le rouer de coups de bâton, n'est-ce pas, et lui voler son identité. Jupiter, après sa nuit avec Alcmène, remonte au ciel. Mercure en sosie rencontre Cléantis, qui le prend pour sosie, qui lui reproche d'être distant avec elle sans saisir qu'il n'est pas sosie. Ça, c'est la scène que vous auriez pu lire. Au fond, c'est symétrique quoi, de celle qu'on vient d'avoir. Cléantis, donc, c'est la femme de Sosie. Si Jupiter en Amphitryon a pris Alcmène, a pris sexuellement, dans la maison, nuit d'amour, Mercure en Sosie se refuse à Cléantis avant de remonter dans les cieux. Il y a deux positions différentes sur le désir. Sur Terre, en tout cas, tout le monde se dispute dans des imbroglios infinis, si bien que Jupiter revient toujours en Amphitryon et Mercure toujours en Sosie. Amphitryon et Jupiter, toujours transformés en Amphitryon, se rencontrent et Amphitryon tente de se venger en voulant tuer l'imposteur qui est lui-même aussi bien. Vous me suivez? Bon, j'ai vu que monsieur, il a l'Amphitryon sous les yeux, donc il peut aussi m'assister dans cette description très synthétique. Finalement, Jupiter apparaît et livre la clé de l'imposture, qu'il reconnaît, tout en disant que Amphitryon n'a pas de raison d'être jaloux. Jaloux, donc du fait qu'il a passé la nuit avec Alcmène, et qu'il est plutôt honoré que le roi des dieux ait désiré sa femme, tout en annonçant qu'Alcmène est enceinte de lui. Bon, compliqué. La vie est dure, hein, quand même, nous qui sommes des sosies, vous êtes d'accord, hein? Voilà. Est enceinte de lui et lui donnera un charmant petit enfant. C'est pas un Marc-Antoine, c'est un Hercule. Déjà, c'est compliqué. Donc, je vous lis le discours de Jupiter Amphitryon. Et sans doute, il ne peut être que glorieux de se voir rival du souverain des dieux. Donc ça, si vous avez des problèmes d'infidélité, c'est peut-être une phrase un peu... Et c'est moi, dans cette aventure, qui, tout Dieu que je suis, doit être jaloux. C'est magnifique. C'est lui, Jupiter, qui doit être jaloux. Pourquoi? Eh bien, ce qu'il a reçu d'elle, il n'a pas son cœur... En fait, son cœur ardent a été donné à toi, c'est-à-dire à Amphitryon. Vous voyez le méprise. Donc finalement, est-ce que c'est Amphitryon qui doit être jaloux de Jupiter qui a couché avec Alcmène, ou c'est Jupiter qui doit être jaloux d'Amphitryon dans la mesure où Alcmène a sans arrêt pensé que c'était Amphitryon. Donc, Amphitryon peut être très content. Amphitryon, finalement, figure de Joseph. Et ça, c'est Joseph. Amphitryon va recevoir un enfant conçu par Dieu.